Bonjour, nous sommes le mercredi 5 février 2025 et le sujet est les semi-conducteurs. Le classement 2024, Intel perd sa couronne et est relégué à la deuxième place, qui est numéro 1 mondial. La faute à l'intelligence artificielle. L'essor de l'intelligence artificielle profite à beaucoup d'entreprises des puces, mais pas à Intel, qui a perdu la première place mondiale des fabricants de semi-conducteurs en 2024. On va voir également le chiffre d'affaires et la progression en pourcentage entre 2023 et 2024. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pourrez regarder également ma playlist bons plans. Les soldes d'hiver se sont terminés hier. Il y a quelques bonnes références. Prochainement, ce sera la Saint-Valentin qui est en cours, puisque ce sera le 14 février. Il y a des bons plans en ce qui concerne la high-tech également. L'année 2024 a été riche pour le marché mondial des semi-conducteurs grâce à la course à l'armement dans l'intelligence artificielle. C'est surtout avec ChatGPT et parmi tant d'autres depuis fin 2022. Et l'essor a été considérable en 2024. Par exemple, les laptops, un quart des laptops vendus avaient une partie NPU pour Neural Processing Unit. Et avec la sortie de Copilot Plus et de tous ces laptops à partir de juin 2024, ainsi que les CPU Qualcomm, les Snapdragon X Series, que ce soit X Elite, X Plus, et les nouveaux qui sortiront prochainement pour les PC portables plus abordables, dans les 600-700 € environ. Les géants du secteur multiplient les investissements à coût de milliards de dollars pour bâtir des data centers IA géants. Oui, comme Meta, qui a investi aux alentours de 60-70 milliards pour cette année. Google, également, aux alentours de 75 milliards. Donc on peut penser que l'année prochaine, ils iront peut-être franchir la barre symbolique des 100 milliards, qui sait. Donc c'est des dizaines et des dizaines de milliards d'investis. Ce qui nécessite une quantité considérable de GPU, de mémoire et d'équipements réseau divers. Et donc on a une grosse progression au niveau de la vente de semi-conducteurs, surtout à cette destination de l'intelligence artificielle qui est la base. On le retrouve, l'intelligence artificielle, absolument partout. Comme en témoigne la hausse de 18% des revenus du marché des semi-conducteurs en 2024 à 626 milliards de dollars selon les données du cabinet d'études Gartner. Donc 626 milliards en 2024, c'est possible que la barre des 1000 milliards soit franchie avant 2030. Donc ici on a le classement top 10 des vendeurs de semi-conducteurs en 2024. Donc là on voit à gauche 2024, le premier c'est Samsung qui est passé numéro 1 mondial avec un revenu en 2024 de 66,5 milliards. Le deuxième c'était Intel, anciennement premier, 49 milliards. Et on voit la progression entre 2023 et 2024, 62,5%, plus 2 tiers. Tandis que Intel, c'est un plus 0,1%. C'est assez minime. C'est quasi pas de progression. Nvidia est passé numéro 3, alors qu'il était 5ème, à quasi 46 milliards, plus 83,6%, pas loin de doubler. Skylinks, c'est les semi-conducteurs, c'est également les semi-conducteurs et les RAM sud-coréens. Il est passé du 6ème à la 4ème place, avec quasi 43 milliards. Plus 86%, la plus grosse progression du top 10. Qualcomm, celui-là qui fait les Snapdragon, est passé de 3ème à 5ème, avec 32,3 milliards, plus 10,7%. Micron Technology a bien progressé, il est passé de la 12ème place à la 6ème, 27,8 milliards, plus 72,7%, quasi plus 3 quarts. Broadcom s'est un peu cassé la gueule, passé de la 4ème place à la 7ème, 27,6 milliards, plus 7,9%. AMD a rétrogradé aussi. Il est passé de la 7ème à la 8ème place, quasi 24 milliards, plus 7,4%. Il progressera probablement avec ses nouveaux GPU ainsi que les CPU qui vont sortir. Apple est passé de la 8ème à la 9ème, 18,88 milliards, plus 4,6%. Infineon Technology est passé de la 9ème à la 10ème place, 16 milliards, moins 6%. C'est le seul des top 10 qui tombe.
Alors on voit le numéro 1 mondial, c'est sud-coréen. Le deuxième, Intel américain, Nvidia américain, Skylinks sud-coréen, Qualcomm américain, Micron Technology américain, Broadcom, ça doit être américain, AMD américain, Apple américain, Infineon Technologies, c'est européen, c'est allemand. Donc on voit une sacrée progression. Et c'est surtout porté par la quantité colossale de composants que nécessite l'intelligence artificielle. Merci pour votre écoute et à la prochaine.